Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de février 2022. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Comme d'habitude, les Sagittaires, il s'agit en effet d'une guidance générale. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Laissez le reste de côté. Si vous désirez des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous, si vous désirez une guidance privée. Donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a toujours un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les Sagittaires, on va commencer votre guidance avec tout d'abord ces deux cartes du tarot de Marseille qui vont nous donner un premier aperçu de ce mois de février. Ces deux cartes sont la tempérance et le jugement. Alors, ça va être une période de calme pour vous. Vous pourriez d'ailleurs recevoir de très bonnes surprises, vivre de belles occasions ou vivre tout simplement de belles opportunités. Maintenant, si on rentre dans le détail des différents domaines, d'un point de vue professionnel, il va falloir s'attendre à de bonnes nouvelles à ce niveau, un nouvel emploi, la concrétisation d'un projet, etc. D'un point de vue sentimental et affectif, vous pourriez également recevoir de bonnes nouvelles d'un point de vue affectif ou sentimental. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, c'est également de bonnes nouvelles qui sont à prévoir aussi de ce point de vue. On continue avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte Yin pour ce mois de février. Et cette carte vous demande d'accepter ce qui vous arrive et de patienter encore un peu puisque l'abondance est sur votre chemin. Donc laissez les autres agir, ne faites plus autant d'efforts, gardez votre calme et l'amélioration arrivera dans votre vie. Donc le mois de février, ça risque d'être un temps d'observation. Laissez-vous mener au lieu de dicter, recevez au lieu de donner. Contentez-vous de recevoir durant ce mois. On passe maintenant à votre tirage général. Donc pour cela, on a à la fois des cartes de l'oracle des miroirs et de l'oracle de Gaïa qui sera là en complément pour chaque domaine. On commence avec le domaine professionnel. Ici en haut à gauche, on a ici la victoire, le travail et l'échec. Alors, je vous parlais de bonnes nouvelles avec le tarot de Marseille d'un point de vue professionnel et on me le confirme ici avec la victoire et le travail. L'échec, je les laisse de côté pour l'instant, on en parlera après. Donc, il y a en effet une opportunité de nouvel emploi, de concrétisation d'un projet. Ça peut être une évolution de carrière aussi, etc. Alors l'échec, maintenant, ici, c'est quoi? Ça peut être votre parcours semé d'embûches pour parvenir à cette concrétisation. Vous avez pu échouer à plusieurs reprises ou fait des erreurs par le passé. D'autre part, ça peut être aussi la peur d'échouer. Il peut donc y avoir également beaucoup d'appréhension vis-à-vis de la suite des événements. En complément avec l'oracle de Gaïa, c'est l'attachement. Et il y a bien en effet avec cette carte des peurs, des craintes que vous n'arrivez pas à lâcher. Donc c'est une carte qui vous encourage à les affronter. Le parcours ne sera pas forcément facile, il y aura des changements, des bouleversements, mais en finalité, le positif finira par reprendre le dessus. Et à ce moment, vous vous rendrez compte qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur. On
passe maintenant à l'aspect sentimental et affectif. Alors, pour cela, on a ici la correspondance, l'hérédité et la santé. Alors, je vous parlais de nouvelles également avec le tarot de Marseille d'un point de vue sentimental et affectif. Et on le confirme à nouveau ici avec cette carte de la correspondance qui indique une réception de nouvelles par téléphone, par mail, SMS ou autre. De qui? Eh bien d'une personne, alors soit de votre famille si c'est d'un point de vue affectif, ou tout simplement de votre passé, hein, avec cette carte de l'hérédité. Mais c'est pas un passé proche, hein. C'est un passé qui est quand même assez lointain. Et avec la carte de la santé, j'ai le sentiment ici que c'est une nouvelle qui va profondément vous toucher, mais dans le bon sens du terme. En complément, c'est une danse éternelle. Et avec cette carte en complément, il y a bien des changements, des choses qui viennent à vous et qui vous font énormément bien. Donc je pense qu'un renouveau est possible avec cette personne. À vous d'avancer ensemble en choisissant le chemin comportant le moins d'embûches possible. On passe maintenant au domaine financier et matériel avec la carte de la chance, de la fécondité et de la fatalité. Alors, plusieurs choses ici. On peut bien sûr y voir un coup de chance qui va vous permettre de pouvoir vous reconstruire après une période financière compliquée où vous pensez que rien ne pourrait arranger les choses. Et d'autre part, vous aviez éventuellement un projet en tête, moyennant finance, et vous avez l'opportunité ici de pouvoir débuter ce projet, commencer à le construire, mais voilà, vous n'avez pas une grande confiance en l'avenir avec cette carte de la fatalité. Il y a des peurs, encore une fois, des craintes vis-à-vis de l'avenir, peur de chuter, de ne pas réussir à aller jusqu'au bout des choses. En complément, c'est la carte de la paix. Et on me dit en effet que vous devez vous défaire de vos pensées négatives. Donc il y a donc bien des craintes vis-à-vis de votre avenir financier, vis-à-vis d'un projet en gestation, etc. Et c'est une invitation à rester optimiste. Vous devez prendre conscience que la vie est faite aussi d'obstacles ou de situations qui peuvent paraître difficiles à surmonter, mais que l'inquiétude et la peur, eh bien, ne va rien résoudre, bien au contraire. Donc restez positif en toutes circonstances et tout ira pour le mieux. On termine donc avec le général, événement inattendu, donc avec ces trois cartes ici. Ces cartes, c'est la loi, la distance et le voyage. Alors, on peut voir ce tirage de deux manières. La première va parler de vous avec un équilibre et une harmonie restaurée avec cette carte de la loi. Vous passez le cap d'une période difficile, un lâcher-prise est en cours et vous avancez dans votre parcours de vie de manière beaucoup plus sereine. D'autre part, si vous avez connu un épisode juridique ou un conflit administratif, eh bien ça annonce aussi la fin avec ces trois cartes. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. En complément, c'est la carte de l'harmonie. Donc on annonce bien ici une période d'harmonie intérieure et extérieure. Vous regagnez confiance en vous. C'est aussi une période de chance également, avec de belles opportunités, etc. Donc tout semble être ici de votre côté durant ce mois de février. Si vous avez vécu des moments ou des situations difficiles, eh bien alors l'harmonie revient dans votre vie. Pour conclure cette guidance, j'ai tiré pour vous une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions.
Donc, je vais vous laisser quelques instants pour y réfléchir ou n'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Et pour répondre à votre question, les Sagittaires, j'ai tiré la carte confiance. Alors, ce n'est ni un oui ni un non à votre question. On vous conseille juste d'avoir confiance en votre avenir et à ce qui vous est destiné. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de février. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.